Oh, je veux mourir avec toi, sur la croix. Seule la parole de Dieu est la vérité. Et c'est la voix de celui qui a créé les cieux et la terre que je veux entendre. Cette fois-ci s'adressant à moi. Cette fois-ci parlant sur moi. Cette fois-ci s'adressant directement à moi dans une intimité profonde. Oui, Seigneur, j'entends cette voix. Je l'entends au fond de moi. Oui, j'entends ta douce voix. Et pour mettre à moi, il me dit d'aimer comme moi. Et l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Mettez le cœur et écrivez pour que je vous voie, parce que la page est tellement signalée que beaucoup de personnes ne verront pas cette prière. Parce que la page elle est signalée. Bonsoir, notre maman Prisquette, comment ça va? J'espère que la journée s'est bien passée. Alors n'hésitez pas à mettre des cœurs, parce que, comme je vous dis, la page est signalée. De ma position, je n'arrive pas à vous voir, à voir tous ceux qui sont connectés. Voilà. Bonsoir, Jackie. Voilà, donc n'hésitez pas à écrire pour que je sache qui est connecté, parce que la page est vraiment signalée, mais Dieu va faire grâce. Les choses vont revenir en ordre. Amen. Voilà, donc nous allons commencer notre prière de ce soir. Le thème de ce soir, c'est de ne pas vraiment avoir un mauvais cœur. C'est un peu le thème que nous avions eu encore hier. Donc, en quelque sorte, ne sois pas méchant. C'est le thème de ce soir. Ne sois pas méchant. Bien-aimé, ne sois pas méchant. Ne sois pas méchant. Ne sois pas méchant, bien-aimé. Bonsoir Mireille. Bonsoir, bonsoir Nelly. Alors, dans ce soir, nous allons rapidement commencer notre moment de prière. Dieu est fidèle, Dieu est grand. Alors ce soir, nous allons donc prier. Quelle grâce d'être là ce soir. Quel privilège. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier pour toi. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Parce que ton Dieu, le Dieu que nous croyons tous, n'écoute pas la prière des pécheurs. N'exauce pas la prière des pécheurs. Et la Bible nous dit que lorsqu'un pécheur lève les mains,
Dieu détourne son regard de ses mains parce que la prière d'un pécheur est une abomination devant l'Éternel des armées. Alors ne nous voilons pas la face, soyons humbles et demandons à Dieu, Seigneur, je viens dans ta présence. Tu connais mes qualités, tu connais mes défauts. Je te demande simplement, Père, pardonne-moi. Lave-moi, sanctifie-moi et purifie-moi. Au nom puissant de Jésus. Que ces moments de prière soient des moments d'une haute intensité de qualité, de la manifestation de ta puissance au nom puissant de Jésus. Dans ma vie, au nom de Jésus, nous prions au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce soir nous sommes dans ta présence et nous te demandons une fois de plus, Père, à l'entrée de cette présence, veille nous purifier et nous sanctifier, veille nous laver par ton sang, imparfait que je suis, imparfait que nous sommes. Ta grâce, Père éternel, peut nous rendre parfaits au nom puissant de Jésus. Celui que tu justifies sera justifié. Celui que tu laves sera lavé. Alors ce soir, Père éternel, veille laver chacun de nous dans son être entier, esprit, âme et corps, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui peut être susceptible d'être un blocage à la mouvance, à la manifestation de ta puissance, de ta présence, de ton autorité, de ton règne, de ta gloire, dans la vie de chacun de nous ce soir, Père éternel, que ce péché soit effacé, que ce blocage soit effacé, au nom puissant de Jésus. Ô Dieu de gloire, révèle-nous ce soir d'un vêtement de sainteté et de pureté, au nom puissant de Jésus. Nous recommandons chacun, nous plaçons ces moments de prière, car nous savons que tu sais ce qu'on a besoin, Seigneur. Tu sais les besoins de chacun de nous, Père éternel. Tu sais ce qu'on a besoin. Ô Dieu de gloire, veille ce soir honorer notre présence. Honore notre présence. Exauce-nous du haut des cieux. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé. Merci pour toutes les délivrances, pour toutes les guérisons. Merci pour toutes les restaurations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, ce soir, donc, nous allons prendre un premier sujet de prière. Avant de parler de la méchanceté, que personne parmi vous ne soit méchant. Ne soyons pas méchants. La méchanceté, c'est quelqu'un qui fait d'une manière volontaire, d'une manière délibérée, d'une manière pensée, le mal à son prochain. Alors ne sois pas méchant. Ne sois pas méchant. Le premier sujet de prière de ce soir, bien-aimé, j'aimerais encore insister sur ce sujet pour que nous puissions prier. Selon Proverbe chapitre 18, verset 16, Proverbe 18, chapitre 16, les dons d'un homme lui élargissent la voie. Les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les dons d'un homme. Les dons d'un homme lui élargissent la voie. Que ton don t'élargisse la voie, bien-aimé. Ton savoir-faire, ton savoir-être, ce sont des dons que Dieu a mis en chacun de nous. Et au nom de Jésus, que ces dons t'ouvrent les portes et te donnent accès auprès des grands. Que ce don te positionne dans la société. Que ce don te stabilise dans ta société. Le don d'un homme. Pourrions-nous donc parler des dons? Les dons sont multiformes. Chacun a reçu une portion d'un don. Bien-aimé, il n'y a personne sur cette terre, riche et pauvre, qui n'ait pas reçu un don de Dieu, qui n'ait pas reçu une qualité, qui n'ait pas reçu une qualité. La Bible nous dit
que avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. J'avais déjà mis en toi un don de prophétie. Je t'avais déjà établi. Bien-aimé, la prophétie, c'est un don. La louange, c'est un don. Et nous voyons ce que le don de louange et d'adoration a fait de David. David qui n'était qu'un simple berger, bien-aimé, mais le don qu'il avait en lui, cette capacité de chasser les démons par la louange, a élargi les voies de David et lui a donné accès à la royauté. Bien-aimé, la beauté est un don de Dieu, bien-aimé. Même la beauté, c'est un don de Dieu. Le fait d'être reconnu comme une belle personne, même d'une manière physique, est un don qui est censé élargir les voies. Que ta beauté t'élargisse les voies et te donne accès auprès des grands. T'ouvre les portes, bien-aimé. La beauté de Esther était un don de Dieu, était une grâce. La Bible nous dit qu'elle était la plus belle et qu'elle ne passait pas indifférente. Il y a des gens, malgré leur beauté, quand tu les regardes, tu vois une beauté. Mais cette beauté ne l'élargit pas les voies. Cette beauté ne l'amène nulle part. Bien-aimé, que cette beauté que Dieu a mis en toi t'élargisse les voies et te donne accès à la royauté, bien-aimé. Te donne accès à la royauté. La beauté, au travers de la grâce de Dieu, dans la vie de Esther, a pris Esther de la misère et a fait asseoir Esther avec le roi. C'est le don de la beauté. Bien-aimé, que Dieu, au travers de cette beauté qu'il t'a donnée, t'élargisse les voies. T'élargisse les voies. Seigneur, que la beauté que tu m'as donnée, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus, qu'elle m'élargisse les voies. Qu'elle m'élargisse les voies. Qu'elle me donne accès auprès des grands, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, les dons, le don de la louange, le don de l'adoration, le don de la prière. Chacun de nous a reçu un don. Parlerai-je enfin du don de Joseph, le rêveur, Joseph qui rêvait, Joseph qui interprétait les rêves. Oh bien-aimé, c'était un don. Mais vous voyez ce que le don des rêves a fait de Joseph. Le don d'interprétation des rêves a fait de Joseph. C'est le rêve qui a sorti Joseph de la prison. Ce n'est rien d'autre. C'est l'interprétation des rêves qui a sorti Joseph de la prison. Simplement parce qu'il avait cette capacité d'interpréter des rêves. Le temps est passé. Il a traversé les moments difficiles, mais il est resté avec ses rêves. Le temps peut passer. Les moments peuvent être difficiles, mais persévère. Persévère. Continue à mettre le don que Dieu a mis en toi en valeur. Continue à avancer avec ce don. Continue à travailler. Continue à prier pour ce don. Un jour viendra, comme ce jour était arrivé dans la vie de Joseph. Un matin, un soir, il s'est couché prisonnier. Un matin, il s'est réveillé. Le don a fait de lui un premier ministre. Un soir, tu peux te coucher, mais un matin, le don que Dieu a mis en toi te fera asseoir avec les grands. Le don que Dieu a mis en toi va t'élargir les portes. Cette capacité même de prier pour les gens, bien-aimé, un matin, tu seras sollicité par quelqu'un. Tu prieras pour lui et ta vie va changer. Au travers de l'exaucement, de la libération, de la bénédiction de sa vie, bien-aimé, ta vie va changer au travers du don que Dieu a mis en toi. Tu as un don. Il y a des gens qui ont le don de conseil. Quand ils te conseillent, bien-aimé, ils t'apaisent. Il y a des gens qui ont ce don, le don de conseil. Les grands conseillers. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne méprise pas le don. Ne dis pas, je n'ai pas un grand don. Ce n'est pas vrai.
Ne méprise pas la qualité que Dieu a mis en toi. Que tu sois paralytique, que tu sois malade, que tu sois extrêmement pauvre, le don te sortira de la pauvreté. Le don te sortira de la misère. Le don te sortira de ce trou. Le don te sortira de cette malédiction. Le don de Dieu. Dieu utilise le don pour sortir les gens de toute forme de situation. Dieu avait donné à Samson la force. Dieu a donné à Salomon la sagesse. La sagesse était un don reconnu par tout le monde. La sagesse de Salomon a fait asseoir Salomon. La sagesse de Salomon a bâti le royaume. La sagesse de Salomon a traversé les frontières. À cause de la sagesse, le monde entier a couru vers Salomon. Il n'avait pas besoin de se déplacer. C'est le monde entier qui avait entendu parler de sa sagesse qui courait vers lui. Et c'est pour cela que, bien aimé, lorsque Salomon, Dieu lui demande, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon a peut-être regardé. Il a vu qu'il avait peut-être un peu de sagesse. Mais il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. La sagesse est un puissant don. La sagesse est un puissant don. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu élève ton don. Bien-aimé, que Dieu élève ton don. Et au nom de Jésus, il y a des gens qui ont le don de faire rire les gens. À cause de ce don de faire rire les gens, des comédiens, ils parcourent le monde entier en faisant rire les gens. Alors ne méprise pas le don qui est en toi. Exerce-toi dans ce don et prie. Un jour tu te coucheras, un matin tu te lèveras et tu seras assis avec les grands. Le don t'ouvrira la porte. C'est pour cela qu'on va prier que toute couverture. Il y a un jour quelqu'un qui me disait, c'était une jeune fille qui me disait, quand je passe quelque part, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas. J'ai l'impression que je suis invisible. J'ai beau me parfumer, j'ai beau bien m'habiller, j'ai beau me maquiller, j'ai beau mettre les talons de 10 cm, même de 50 cm. J'ai l'impression que personne ne me voit. Personne ne me voit. J'ai l'impression que personne, je n'attire pas les regards. Je n'attire pas les regards. On a mis une couverture. On a couvert son don. On a couvert sa beauté. Personne ne la voit. Personne ne la regarde. Personne ne siffle même en route. Elle est frustrée. Parce que l'ennemi a couvert ce don. Parce qu'il sait que ce don-là, de beauté, peut transformer sa vie. Peut transformer sa vie. Il y a des gens qui ont le don. Quand vous voyez le don, ils jouent au ballon. C'est un génie du ballon. Mais tu regardes ceux qui prospèrent, ceux qui réussissent autour de lui, qui n'ont même pas le même don, ni le même talent, qui ne travaillent même pas comme lui. Tu as l'impression qu'on a couvert son don. Il a beau travailler comme il veut. Personne ne le sollicite. Personne ne le sollicite. Il n'attire pas les regards. Pourtant, il est talentueux. Oh, et à la fin, les gens diront, ce garçon était talentueux. Ce garçon était un grand joueur. Quand il jouait, il avait toutes les qualités d'être un grand joueur. Mais on ne comprend pas pourquoi il n'a pas percé. Le don a été couvert. Le don a été couvert. Un drap a couvert son don. Un drap a couvert son don. Intelligent, vraiment sage, mais diplômé, mais sans travail. Le don a été couvert. Le don a été couvert. Es-tu conscient que ton don a peut-être été couvert? Ton don a peut-être été couvert. Oh, si le manteau qui couvrait ton don pouvait sauter, tu te rendras bien compte de la valeur de la personne que tu es dans ce monde. De la personne que tu es.
Et c'est pour cela, ne néglige pas le don qui est en toi. Tout ce que tu sais faire, fais-le avec excellence. Et surtout, sois persévérant. Sois endurant. Fais-le avec persévérance. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. Et souvent, on rencontre des gens qui disent, ah non, j'ai déjà tel âge. Qui peut encore s'intéresser à moi? Non, bien aimé, le don qui est en toi. Oh, que Dieu t'aide ce soir. Que ton voile sur ton don soit consumé. Au nom de Jésus. Il y a des gens, quand on te voit, on ne voit que des problèmes. On ne voit que des problèmes. Tout le monde veut te parler mal. Tout le monde veut te parler mal. Pourquoi? Parce que ton don a été couvert. Ta personnalité a été couverte. Alors nous allons prier ce soir. Que tout voile satanique qui a couvert mon don, au nom de Jésus. Que tout voile de découragement, que tout voile d'incrédulité, que tout voile mystique qui a couvert mon don, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Je consume tous les voiles qu'on a mis sur ton visage. Lorsqu'on te regarde, on ne voit que du noir. Tout voile sur ton visage doit être consumé. Il doit être consumé au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier ce soir que Dieu vraiment consume tous les voiles, au nom de Jésus. Quel est le domaine par lequel les gens t'apprécient, les gens vraiment parlent en bien de toi? Bien-aimé, c'est une distinction, c'est un don. Alors tu as prié au nom de Jésus. Seigneur, que ce don m'élargisse les voies, au nom de Jésus, et que ce don me donne accès auprès des rois. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Je déclare par le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que c'est Nazareth, au nom puissant de Jésus, tout voile qu'on a mis sur le don de ton enfant, je le consume par le feu du Saint-Esprit. Je consume tout voile de malédiction. Je consume tout voile d'invisibilité. Je consume tout voile de confusion au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, que tout voile soit consumé. Je consume tout voile qu'on a mis sur ton visage. Je consume tous les voiles qu'on a mis sur tes dons au nom de Jésus pour couvrir tes dons de toute espèce de voile et de ténèbres. Je déclare, esprit de feu, que tous ces voiles soient brisés, que tous ces voiles prennent feu au nom de Jésus. Ces couvertures prennent feu au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui a couvert les dons, au nom de Jésus, prenez feu ce soir, au nom de Jésus, que tout pouvoir, que tout serpent qui a avalé les dons, au nom de Jésus, tu vas périr, au nom de Jésus. Nous envoyons le feu sur chaque esprit mauvais, le feu sur chaque serpent, le feu sur chaque sorcier, le feu sur chaque couverture, au nom puissant de Jésus, le feu dans chaque prison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous consumons tous les voiles. Nous consumons tous les voiles. Tout ce qui t'empêche de briller. Tout ce qui t'empêche d'être reconnu à ta juste valeur. Tout ce qui t'empêche au nom de Jésus, de voir ta vie s'élargir, de voir ta vie s'élargir, au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche de rencontrer les grands, tout ce qui t'empêche, tout ce qui te bloque, au nom de Jésus, tout ce qui te prive l'accès aux grands, l'accès à la royauté, l'accès au nom puissant de Jésus, aux finances, l'accès au voyage, l'accès à la santé, au nom puissant de Jésus. Que tout voile qui t'empêche d'avoir accès au mariage, que ce voile prend feu, que ce voile prend feu. Je consume tous les voiles, je consume tous les voiles, au nom puissant de Jésus. Je consume tous les voiles, je consume tout esprit, au nom de Jésus, qui se sert de couverture pour couvrir, pour étouffer ton don, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tout pouvoir qui combat ton don, qui tombe et qui périsse au nom de Jésus. Mon Dieu, que tout pouvoir qui combat le don de tes enfants, toute puissance, toute autorité, toute domination, vous qui combattez ces dons, au nom de Jésus, je vous combats par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Soyez complètement maudits au nom puissant de Jésus, du lever du soleil jusqu'au coucher. Tous ceux qui combattent les dons, de près ou de loin, au nom puissant de Jésus. Que la malédiction, au nom de Jésus, vous atteigne, au nom de Jésus.
je vous enchaîne par les chaînes incassables de malédiction. Au nom puissant de Jésus, que la douleur de malédiction vous poursuive. Au nom puissant de Jésus, c'est Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je déclare que quiconque combat ton don, au nom puissant de Jésus, qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que c'est Nazareth. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous prions encore ce soir. Nous déclarons que le propriétaire de ce voile, maintenant nous allons nous attaquer au propriétaire de ce voile. Nous allons nous attaquer au nom de Jésus. Et nous allons déclarer toute personne responsable de ce voile, qu'il soit maudit au nom puissant de Jésus. Tout esprit mauvais, tout esprit impur, responsable de ce voile, au nom de Jésus, à l'origine de ce voile, au nom de Jésus, partout où il est, nous allons déclarer qu'il pleuve sur lui des pluies de malédiction, des avalanches de malédiction, des tempêtes de malédiction et de feu, au nom puissant de Jésus, c'est Nazareth. Nous prions, nous déclarons par le nom de Jésus. Quiconque est responsable de cette situation, quiconque est propriétaire de ces voiles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre vous ce soir comme un feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à tout esprit de feu du ciel et de la terre de s'abattre sur vous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie sur vous des avalanches de feu, des pluies de feu, des tempêtes de feu. Au nom puissant de Jésus, que tous vos refuges soient dévastés. Tout votre royaume soit dévasté au nom puissant de Jésus. Que tous vos pouvoirs, vos puissances soient dévastés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous vos refuges, au nom de Jésus, je les anéantis, je les détruis. Au nom puissant de Jésus, je déclare et j'appelle l'esprit de la malédiction sur vos maisons, l'esprit de la malédiction sur vous. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon roi, je déclare au nom de Jésus à tous les propriétaires, au nom de Jésus, de ces voiles, au nom de Jésus, de ces voiles mystiques, au nom de Jésus, de cet étouffement d'étoiles, au nom de Jésus, que la malédiction vous écrase. Au nom de Jésus, que la malédiction vous écrase. Au nom puissant de Jésus, qu'elle ne vous laisse pas indifférent. Je déclare au nom de Jésus que la malédiction ne vous laisse pas indifférent. Qu'elle vous anéantisse, qu'elle vous persécute au nom puissant de Jésus. Soyez enchaînés par les chaînes incassables de toute forme de malédiction au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quiconque touche un enfant de Dieu aura des représailles. Et je déclare, j'envoie sur vous toute forme de représailles. Le représailles par le feu. Représailles par le feu. Représailles par des malédictions, par des condamnations. Je vois sur vous les représailles de pauvreté et de misère. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare comme il est écrit dans la parole de l'Éternel qu'il n'y aura point de paix pour le méchant. Au nom puissant de Jésus, à vous les méchants qui faites du mal d'une manière volontaire et délibérée, je déclare ce soir que la paix vous soit ôtée. Au nom de Jésus, que la paix vous soit ôtée au nom de Jésus. Et nous déclarons ce soir que la paix soit ôtée à tous nos ennemis et à tous nos adversaires. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel soit honoré dans nos vies, que l'Éternel soit glorifié dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout voile tombe et que tout masque tombe. Au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier, nous allons parler ce soir. Bien-aimés, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant. Ne soyez pas méchants. La méchanceté, bien-aimé, c'est quelqu'un qui fait le mal volontairement. C'est quelqu'un qui se plaît à faire le mal. C'est quelqu'un qui est assoiffé à faire le mal. Ne soyez pas mauvais. Ne soyez pas méchants. Surtout avec quelqu'un qui vous a fait du bien. Oh Père, bien-aimé, quelqu'un qui vous a fait du bien, ne soyez pas méchant à son égard, parce que le Dieu de la justice est vivant. Quelqu'un qui vous fait du mal, alors que vous avez fait du bien, c'est un inconscient, c'est un ignorant,
quelqu'un que vous avez fait du bien, quelqu'un que vous avez fait du bien au nom de Jésus, et qu'il se plaît à vous faire du mal, à vous combattre, c'est un inconscient, et c'est un ignorant, c'est un maudit, c'est quelqu'un d'irréfléchi, parce qu'on ne fait pas le mal, on ne combat pas celui qui t'a fait du bien, on ne combat pas celui qui t'a relevé, on ne combat pas celui qui a été présent dans ta vie. Alors quiconque te combat, alors que tu lui as fait du bien, c'est un inconscient. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, se chargera au nom de Jésus d'appliquer sur lui un jugement sans pareil. Ne soyons pas méchants, surtout avec ceux qui nous ont fait du bien. Ne soyons pas méchants. Bien-aimés, Dieu est le Dieu de la justice. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une chose qui n'est pas allé dans ton sens, tu vas oublier tout le bien qu'il a fait pour toi. Tu vas oublier tout le bien qu'il a fait pour toi. C'est fait preuve de naïveté. Voici l'histoire dans Jean chapitre 8, verset 7. L'histoire de cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais certainement cette femme avait fait beaucoup de bien à ces gens, à tous ceux qui étaient là ce jour pour la condamner. Cette femme avait peut-être fait du bien à ces gens, parce que lorsqu'on regarde la réponse de Jésus, c'est un puissant enseignement. C'est un puissant enseignement. Parce que cette femme, on a attrapé dans le mal, dans le péché. Elle était condamnable, elle était coupable. Et beaucoup de gens sont venus lui dire, cette femme a péché. Elle mérite d'être lapidée. Les gens l'accusaient. Chacun disait sa part, oubliant tout le bien qu'elle leur avait fait. Aucune goutte de compassion. Aucune goutte de compassion dans leur cœur. Des hommes extrêmement mauvais, méchants, ingrats. Alors Jésus les a écoutés. Il les a longuement écoutés. Il a écouté les critiques. Il a écouté les jugements. Mais pour leur faire comprendre, leur mettre en face de leur responsabilité, il va leur poser une question. Il va leur poser une question. Peut-être le péché de cette femme, c'était l'adultère. Elle combattait peut-être ce péché. Alors, le verset 7 nous dit, comme il continuait à l'interroger. Une autre version nous disait, comme il continuait à déranger Jésus par cette histoire, comme il continue à l'importuner par cette histoire, il se releva, il finit par se relever. Jésus est patient. Il s'attendait peut-être qu'il change de langage. Il s'attendait peut-être qu'en revenant à eux-mêmes, qu'ils se rendent vraiment compte que cette femme les a un jour aidés. Elle a été peut-être un jour là pour eux, pour leurs enfants, pour la société, pour la communauté. La Bible dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Si vous êtes conscient que cette femme n'a jamais été bonne, jetez-lui la pierre. Jetez-lui la pierre. Les gens méchants sont des gens ingrats. Sont des gens ingrats qui sont prêts à détruire. Jésus lui-même a été victime de cette méchanceté. Les gens qu'il a prié pour eux, les gens qu'il a nourris, les gens qu'il a guéris, les familles qu'il a fait du bien. Mais pour une seule chose, pour une seule chose, ils ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Quelle méchanceté! Ils ont oublié tout le bien. Mais les premiers disaient crucifiez-le, détruisez-le, anéantissez-le. Quelle méchanceté!
Ne combattez pas quelqu'un qui vous a fait du bien. Mieux vaudrait pour vous de garder silence. Mieux vaudrait pour vous de garder silence. Que personne n'ait un cœur méchant, un cœur mauvais. La Bible nous dit que dans les derniers jours, l'amour de beaucoup de personnes va se refroidir parce que les gens vont devenir méchants. Les gens vont devenir mauvais. Des véritables sorciers. Des gens extrêmement jaloux. Jaloux de ta beauté. Jaloux parce que tu t'habilles bien. Jaloux même parce que tu n'as rien. Ils vont toujours trouver un moyen d'être jaloux. Un moyen de te faire du mal. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dehors. Mais ne sois pas parmi ces gens-là. Ne sois pas parmi les méchants. Ne sois pas parmi les méchants. Et j'ai l'habitude de dire, dans toutes vos communautés où vous êtes, dans toutes vos communautés, bien-aimés, si tu es conscient que tu auras besoin de la prière de ton pasteur, ne le lapide pas. Si tu es conscient que demain, tu vas aller pour qu'il prie pour toi, évite de lui jeter des pierres. Évite d'être méchant. Évite de dire des choses contre lui. Parce que toutes les prières qu'il va faire après sur ta vie seront tout sauf une bénédiction. Seront tout sauf une bénédiction. Alors si tu as quelque chose à dire à ton pasteur, voudrait mieux pour toi d'aller le voir, de manifester ton mécontentement. Qu'il soit content, qu'il ne soit pas content. Au moins tu t'es exprimé. Au moins tu as ouvert ton cœur. Au moins tu lui as parlé. Mais derrière, ne sois pas celui qui va tenir l'épée pour dire, celui qui va ordonner aux autres, faites-le du mal. Faites-le du mal. Ne soyez pas de ces gens-là. Ne soyez pas de ces gens-là. Ne soyez pas de ces chrétiens-là. C'est la malédiction. C'est faire preuve de naïveté, vraiment. Vraiment de naïveté. Et après, on se tourne de ce que nous récoltons. Pourquoi? Parce que l'homme qu'on a jugé, l'homme qu'on a critiqué, l'homme qu'on a dit de tout, c'est la même personne que le matin, on va dire, papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Mais derrière, tu dis de tout et de n'importe quoi sur sa vie. Alors toutes les prières qu'il fera sur ta vie ne seront pas une bénédiction, mais une malédiction. Alors si tu es même conscient dans la vie de chaque jour que tu auras besoin de quelqu'un, ne le critique pas. Que tu auras besoin de quelqu'un, ne lui fais pas du mal. Ne l'attaque pas, parce que demain tu auras besoin de lui. Or la Bible nous dit, dans une même source, il ne peut sortir de l'eau pure et de l'eau sale. Alors la source dans laquelle toi tu méprises, la source que tu insultes, la source que tu dénigres, si tu sais que tu auras besoin de la même source pour aller boire, c'est faire preuve de naïveté. Entretiens la source là, parce que cette source va te nourrir. Entretiens la source là, parce que tu auras besoin de cette eau. Entretiens la source. Ne néglige pas la source. Ne méprise pas. Ne chie pas sur le torrent. Ne salis pas cette source, parce que demain tu auras besoin des services de cette personne. Alors si tu sais que tu auras besoin des services d'une personne, entretiens la source. Ne sois pas mauvais. Sois bon. On n'est pas des hommes parfaits. Moi le premier, personne n'est parfait. Bienheureux ceux qui estimeront qu'ils sont des hommes et des femmes parfaits. Je dirais simplement gloire soit rendue à Dieu, qu'ils soient parfaits. Mais en même temps, je dirais, tu es un menteur. Parce que la Bible nous dit que nul n'est saint et que nul n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui soit parfait. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et que ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Alors personne n'est saint. Qu'importe nos défauts, parlons-nous avec amour et parlons-nous en vérité. Bien-aimés. Alors, Matthieu 24, verset 12, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de beaucoup de personnes se refroidira. Il n'y aura plus d'amour. Il n'y aura que des intérêts. Il n'y aura que des intérêts. Ne sois pas celui qui est avec quelqu'un par intérêt.
c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Parce que cette personne va compter sur toi. Cette personne va mettre son espoir en toi. Cette personne va croire en toi. Cette personne va espérer en toi. Mais quand tu vas le décevoir, il va chuter, il va tomber, il va se faire mal, il va pleurer. Et ce ne sera pas des larmes qui vont t'apporter du bonheur. Ça ne sera pas des larmes qui vont t'apporter de la joie. Alors, ne sois pas méchant. Ne fais pas du mal à ton bienfaiteur. Mais fais du bien à ton bienfaiteur. Sois reconnaissant. Ruth chapitre 1, verset 16 nous dit, soyons des hommes et des femmes qui ont de la loyauté. Qui ont de la loyauté. Ruth répondit, Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Ruth, c'est pas Luc, c'est Ruth, chapitre 1, verset 16. Ruth, chapitre 1, verset 16. Voici une femme qui fait preuve de loyauté envers sa belle-mère. Elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante de l'amour que cette femme lui a donné. Elle est reconnaissante de l'amour, de l'affection, de la tendresse que cette femme lui a donné. Elle dit à sa belle-mère qui lui disait, mais tu peux rentrer dans ta famille. Elle dit, non, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Dommage qu'aujourd'hui, on n'est plus capable même de compter sur les gens. Même au sein de la communauté, on ne sait même plus compter sur les gens. On ne sait même plus qui est loyal. On marche sur les œufs. On marche avec le cœur vraiment qui s'attend à toute forme de trahison. La loyauté devrait faire partie de la marque des véritables enfants de Dieu. La loyauté. Je serai loyal. La loyauté ne veut pas dire fermer les yeux. Quand ça ne va pas, tu dis à ton frère, voici ce qui ne va pas, ça ne va pas. Mais je te reste loyal. La loyauté ne veut pas dire abandonner son frère lorsque c'est chaud. Lorsque tout le monde critique, lorsque tout le monde juge, lorsque tout le monde dit de n'importe quoi. La loyauté voudrait que tu ne participes pas. Tu ne participes pas. Tu ne contribues pas. Mais la loyauté voudrait que, dans le secret, tu dises à ton prochain, je ne suis pas d'accord par rapport à ce qui s'est passé. C'est par respect. C'est par reconnaissance que tu parles en secret, mais tu parles en vérité. Tu parles en vérité à la personne. Qu'il le prenne bien, qu'il le prenne méchamment, mais tu connais ta personne. Tu le parles avec amour. Tu le parles en vérité. Alors, souvent, je vais terminer par là. Même souvent dans l'église, souvent on est trop méchant. Je parle en tant que même serviteur. Souvent on est vraiment d'une grande méchanceté. On est les premiers à discipliner les gens parce qu'ils sont tombés. On est les premiers à les excommunier parce qu'ils sont tombés. Mais une discipline sans l'amour, ça détruit. Discipliner quelqu'un sans amour, c'est détruire la personne. Discipliner quelqu'un avec amour, c'est gagner la personne. Et quelquefois, même avant de discipliner quelqu'un, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait pour cette personne pour qu'elle ne tombe pas? Qu'est-ce qu'on a fait pour la personne? Les gens vont tomber, mais on n'a même pas le courage de les acheter le savon, de pouvoir aux petits besoins, de donner même un fonds de commerce pour les aider à ne plus tomber.
pour se débrouiller. Mais de loin, on est des bons juges. On est des bons juges parce qu'on n'est pas à leur place. Mais mettons-nous un peu à la place des gens avant de les juger. Que ferions-nous à leur place? C'est toute la question qu'on devrait se poser. Alors, toute discipline sans amour est une preuve de méchanceté et de destruction. Alors, bien-aimés, que personne parmi vous ne soit méchant. Ne soyez pas méchants. Je vois des gens, surtout dans la communauté, tu as beau aider quelqu'un, tu as beau tenir la main de quelqu'un, mais quand cette personne se relève et devient un dragon pour toi, tu as beau aller chercher quelqu'un en Afrique, tu l'amènes ici, il devient ton pire ennemi. Il devient même tu deviens son combat. Tu deviens son combat. Ne serait-ce que la reconnaissance que quelqu'un t'a pris et t'a amené ici là. Bien-aimé, c'est beaucoup. Qu'importe ce qui peut se passer après, mais c'est beaucoup. Ça mérite toujours un respect. Ça mérite un respect. Je vois des femmes ou bien des hommes qui viennent ici, qu'on les amène, on se sacrifie, les gens se sacrifient. Mais quelques mois plus tard, vous entendez que la femme l'a mis dehors. Vous entendez que la femme exige des pensions alimentaires sur cette personne alors qu'elle a les mains pour aller travailler. La preuve, la marque de reconnaissance voudrait que, même s'il y a séparation, bien-aimé, ne lui fais pas du mal. Parce qu'il t'a sorti quelque part. Parce qu'il t'a sorti d'un semblant d'enfer. La marque de reconnaissance, c'est de ne pas lui faire du mal. C'est de partir, si tu veux partir, mais ne lui fais pas du mal. Ne lui fais pas du mal. Parce qu'il a été bon. Il a été bon. Alors de fois, tu entends des histoires. Tu te dis, oh Dieu, quelle méchanceté les gens sont. Quelle méchanceté. Vous voyez un homme qui avait acheté sa maison. Du jour au lendemain, il rase les murs. Il rase les murs. Et on exige des pensions alimentaires sévères. Tu regardes la personne, tu dis, toi tu es l'incarnation même du diable. Tu es l'incarnation même de Satan. Parce que tu n'as aucune goutte de reconnaissance. Tu n'as aucune goutte de reconnaissance. Et quelques années, c'est les mêmes personnes que vous allez voir assis dans les églises, en train de demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourtant, tu as détruit la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui t'a aidé. En retour, tu l'as détruit. Tu l'as détruit. Il y a tellement de choses dans ce monde, surtout dans ce pays. Bien-aimé, ne sois pas méchant. Les gens, ta grande sœur te prend, tes tantes te prennent dans leur maison, mais en retour, méchanceté. Méchanceté. C'est son mari. C'est sa femme. Oh, que Dieu ne me permet pas que nous ayons des cœurs mauvais. Ne sois pas méchant, bien-aimé, mais sois bon. La Bible nous dit, surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Toi, fais toujours le bien. Fais toujours le bien. La personne qui combat un homme bon, bien-aimé, c'est un inconscient. C'est un inconscient. Tu peux avoir un semblant de victoire parce que tout va bien. Aujourd'hui, c'est un semblant de victoire. Mais la pierre de Dieu écrase doucement et sûrement et certainement. Alors, bien-aimé, ne regrette même pas le bien que tu as fait. Ne regrette pas le bien. Mais toi, reste bon. Que Dieu te donne la capacité et la qualité de rester toujours bon. De rester toujours bon. Alors surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Même si ton bienfaiteur t'a fait du mal, surmonte ça par le bien. Je ne te dis pas de te remettre avec lui comme jadis, mais la reconnaissance voudrait de surmonter ce mal par le bien. Et quand bien même les gens diront des choses contre lui, toi reste tranquille, ne dis rien. Par reconnaissance. Ne dis rien. Par reconnaissance.
Parce que le ciel est témoin. La terre est témoin de l'investissement de ce qu'il a fait pour toi. La Bible dit, si quelqu'un te donne même un verre d'eau, dans une situation critique de ta vie, difficile de ta vie, la vérité voudrait que, bien-aimé, tu sois reconnaissant. Alors, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais. Que personne parmi vous n'ait un cœur méchant. Parce que ce qu'on sème, on finit toujours, certainement, par le récolter. Le mal retourne toujours à l'envoyeur. Et c'est pour cela que, même lorsque tu pries, tu fais la prière du retour à l'envoyeur. C'est normal que le mal retourne à l'envoyeur avec effet immédiat. Et que ce mal soit amplifié même sur sa vie. Le mal retourne à l'envoyeur. Il n'a aucune raison de te faire le mal. Alors, c'est pour cela que lorsque je fais, moi, la prière du retour à l'envoyeur, bien-aimé, je ne fais pas cette prière en te cajolant. Non, le mal, les douleurs, les souffrances, tu dois les subir, mais elles doivent être amplifiées. 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 Alors faisons attention. Ces hommes qui ont voulu lapider cette femme, Jésus ne l'a pas condamnée. Mais les hommes ont condamné cette femme d'adultère. Mais Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus ne l'a pas condamnée. Tout était là pour que Jésus la condamne, mais Jésus ne l'a pas condamnée. Parce qu'il connaissait certainement sa situation. Il a seulement dit, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Je peux que quelque chose de pire t'arrive si je ne suis pas là. Mais va, ne pêche plus. Alors Jésus ne l'a pas condamné. Mais les hommes l'ont condamné. Les hommes ont condamné Jésus. Mais Jésus a dit à Dieu, pardonne-leur. Parce que ce sont des ignorants. Ils sont des inconscients. Pardonne-leur. Pardonne ceux qui disent, crucifiez-le, crucifiez-le. Seigneur, pardonne-leur. Parce que ce sont des inconscients, des ignorants, des fous, des aveugles, des gens envoûtés, des sorciers. Le sorcier qui te combat, bien-aimé, c'est un inconscient. C'est un inconscient. C'est un fou. Ils ne connaissent pas ce qui l'attend. Et son châtiment sera sévère. Mais la bonté, soyez bons. Alors ce soir, nous avions seulement parlé de ne pas avoir un cœur mauvais, de ne pas avoir un cœur méchant, mais d'être des hommes et des femmes reconnaissants. Je vous ai dit, ne combattez pas quelqu'un qui t'a fait du bien. Garde du silence. Surmonte le mal par le bien. Tu peux t'éloigner de la personne, mais ne dis rien mal de la personne. Ne combats pas. Ne dis rien de mal de la personne spirituelle qui prie pour toi, qui te fait du bien spirituellement. Bien-aimé, parce que d'une source ne peut jaillir la bonne source et la mauvaise source. Soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Si tu la négliges, elle sera mauvaise. Si tu l'insultes, elle sera mauvaise. Si tu ne l'entretiens pas, elle ne sera pas une bénédiction. Alors si je sais que j'ai besoin de cette source, je dois l'entretenir. Je dois prendre soin de cette source. Parce que j'en aurai besoin. Alors, dans tous les domaines, lorsque tu sais que tu auras besoin de quelqu'un, bien-aimé, ne le combats pas. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse davantage ton cœur. Que ton cœur soit bon, encore plus bon. Parce que dans la bonté, comme on va voir demain, ta bonté sera un jugement pour tes ennemis. Ta bonté sera une condamnation pour eux. C'est pour ça qu'ils sont ignorants, ceux qui te font du bien, alors que tu leur as fait du bien. La bonté que tu vas faire pour eux sera un châtiment divin. Un châtiment divin. Alors que Dieu vous bénisse. Restez bons. Que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais. Ne sois un traître. Ne sois un traître. Ne sois déloyal. Déloyal. On a besoin des hommes et des femmes loyaux aujourd'hui. Loyaux aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, rends-moi loyal. Rends-moi loyal. Rends-moi loyal envers tous ceux, Père éternel, qui croient en moi, qui comptent sur moi, qui s'attendent à moi. Seigneur, donne-moi la capacité d'être loyal. De ne pas être le Judas de quelqu'un.
de ne pas être le traître de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Alors, notre dernière prière de ce soir, c'est de demander à Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, délivre-moi de tous les Judas. Délivre-moi de tous les traîtres, de près ou de loin, au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de tous les Judas, de tous les traîtres, au nom de Jésus. Que je ne tombe pas entre les mains, mais qu'ils tombent sous mon pouvoir. Faites tomber tous les Judas sous mon pouvoir. Faites tomber tous les traîtres sous mon pouvoir. Au nom de Jésus. Fais-les tomber sous mon pouvoir. Qu'ils soient confus, Seigneur. Alors qu'ils méditent le mal, que le mal retourne sur leur propre vie. Alors qu'ils méditent de me faire le mal, mais que ce mal me fait progresser. Que ce mal me fait progresser. Au nom de Jésus, nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus. Tu connais tous les Judas. Tu connais tous les traîtres. Tu connais ceux qui sont prêts à me livrer. Tu connais tout ce qui médite dans le secret. Tu connais tous les armes, Seigneur, qui sont en train d'aiguiser, Seigneur, au nom de Jésus, pour s'attaquer non seulement à moi, mais à toute ma famille. Toutes les armes qui sont en train d'aiguiser dans le secret pour s'attaquer à la vie de tes enfants et à leur famille. Mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, que tous les Judas, qu'ils tombent sous notre pouvoir. Comme Judas est tombé sous ton pouvoir. Seigneur, c'est ainsi que je prie que tous les traîtres, Seigneur, au nom de Jésus, qu'ils tombent sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, qu'ils deviennent mon marchepied. Au nom puissant de Jésus, que tous ce Père qui complote, Seigneur, dans le monde spirituel, comme dans le visible, Seigneur, dans le secret contre moi, contre ma famille, contre chacun de nous, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, qu'ils tombent sous mon pouvoir. Fais-les tomber sous mon pouvoir. Je vous fais tomber sous mon pouvoir, au nom puissant de Jésus. Que le sort qui était réservé à Judas se retourne contre vous, au nom de Jésus. Que le sort qui était réservé à Judas, à cause de manque de repentance, au nom de Jésus, retombe sur vous. Que tous ceux, au nom de Jésus, qui ne se repentiront pas de leur complot et de leur méchanceté, je déclare au nom de Jésus que le sort de Judas, au nom de Jésus, que c'est Nazareth, retombe sur vous, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sort de Judas retombe sur vous. Le sort des traîtres retombe sur vous. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Parce qu'ils sont tombés sous notre pouvoir. Ils sont tombés entre nos mains. Ils sont tombés dans le piège que nous les avons tendus. Père, qu'ils soient jugés. Qu'ils soient condamnés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde abondamment. Et je vous souhaite de passer une bonne et heureuse nuit, pleine de révélations, de visitations de l'Esprit, de délivrance, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Alors, bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces moments de prière. Et merci Seigneur pour la force que tu me donnes tous les soirs de pouvoir donner ta parole au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui prient toujours pour moi afin d'annoncer la parole de Dieu avec vie, avec puissance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende au centuple, au multiple, au nom de Jésus. Et qu'il exauce toutes vos prières dans le nom de Jésus. Amen. Merci à tous et à demain matin, 5h30, s'il plaît à Dieu. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas toujours de mettre le cœur. Il y a des gens qui ont déjà eu des signalisations de leur page qui ont été signalées. Donc,
Voilà, n'oubliez pas de mettre des cœurs et surtout de partager également dans vos propres pages. Bonne soirée.